Entre le producteur et le consommateur, il y a un lien indispensable, c'est le transporteur, et notamment le transporteur frigorifique, quand on parle de produits frais. Pour eux, les rythmes de travail sont soutenus, il faut livrer vite, tôt le matin, avant 11 h, dans les grandes surfaces et les enseignes de distribution de l'île. Alors, le groupement des transporteurs frigorifiques de l'océan Indien a décidé, il y a peu, de se lancer dans une démarche d'amélioration des conditions de travail de ses employés. Une démarche en partenariat avec l'Arvise, c'est une association spécialisée dans ce secteur. Une démarche qui associe également les distributeurs. Je vous propose d'embarquer tout de suite avec un transporteur frigorifique dans sa tournée. Elle démarre à 4 h du matin. 4 h du matin, dans le sud, Michael Burel s'apprête à commencer sa journée de livraison. Elle commence par les vérifications d'usage. À mon arrivée, prise en charge du véhicule, je m'installe au poste de conduite. Je m'assure du bon réglage du siège, des rétroviseurs. Ensuite, j'insère ma carte de conducteur. On vérifie quand même qu'il y a 2 plombs sur les portes. Suite à ça, il faut quand même vérifier l'arrimage du chargement. Ensuite, on fait le tour du véhicule. On s'assure du bon fonctionnement du véhicule, c'est-à-dire l'état des pneus et l'éclairage du véhicule. Chauffeur-livreur dans une entreprise de transport frigorifique depuis 2004, il y est devenu aujourd'hui formateur en éco-conduite et régulateur route. Régulateur route consiste à organiser, planifier tout le travail des chauffeurs-livreurs sur route, notamment gérer les aléas qui peuvent être un retard de livraison, un changement d'itinéraire ou autre, c'est mon rôle. En fait, je suis responsable de l'équipe route dans mon entreprise. Son entreprise l'a choisi comme représentant des chauffeurs-livreurs dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail. Une démarche lancée par le groupement des transporteurs frigorifiques, la GTFOI. Depuis 2 ans, il participe au groupe de réflexion mis en place avec l'Arvise. L'association réunionnaise pour la valorisation des initiatives socio-économiques est un organisme du réseau national ANACT dédié à l'amélioration des conditions de travail. Ils avaient un problème à résoudre dans la réduction de la pénibilité du travail pour leurs chauffeurs-livreurs, dans la mesure où elle ne dépend pas que de leurs entreprises et que souvent les questions d'accidents du travail ou de conflits dans le travail pouvaient se poser avec les salariés d'autres entreprises, là où ils vont faire leur livraison ou là où ils vont chercher leurs marchandises. Et donc nous avons convenu avec eux que nous allions plutôt examiner le problème sous l'angle de la filière et pas seulement de la branche des transporteurs. Et c'est ce que nous avons réussi à faire avec GTFOI et un certain nombre d'entreprises qui ont joué le jeu au niveau de la distribution et au niveau de la production. Jean-Max, bonjour. Ça va bien? Ça va? Oui. Alors on a beaucoup de Bonjour. Un camion plein? Ouais. Ils ont des risques au niveau de la manutention, hein, ça nous savons depuis toujours dans la profession, les problèmes de lombalgie, les problèmes même dans la conduite de troubles musculo-squelettiques qu'ils peuvent rencontrer sont toujours là. Il y a des mesures de prévention qui peuvent être prises en interne à ces entreprises, mais là où ils étaient un peu démunis, c'est lorsqu'ils arrivent à la livraison. Toutes les entreprises ne sont pas dotées de quais de déchargement, donc ils ont des manutentions à faire à bout de bras lorsque leurs transpalettes ne peuvent pas circuler, les bandes de roulement ne sont pas toujours aux normes, donc parfois ils doivent traîner les palettes dans des terrains caillouteux, et puis au-delà de ça, la difficulté qu'ils ont, c'est dans la gestion du temps. Quand ils arrivent un quart d'heure en retard par rapport à l'heure prévue de livraison, le réceptionnaire a déjà pris un autre livreur et donc ils vont se retrouver en fin de file et ils vont perdre parfois 2-3 heures et la conséquence c'est non seulement une perte de temps, mais comme c'est des produits qui sont frigorifiés, il peut avoir également des problèmes de dégradation de la qualité du produit qui est livré. Au moment de la livraison, le réceptionnaire peut refuser des produits en disant « vous n'avez pas respecté la chaîne de froid ». C'est bon, Jean-Max? Ouais, bon. Ok. C'est bon. Mais il y a eu, par exemple, des expériences vie mon travail.
où des réceptionnaires ont fait de la livraison, ou des livreurs ont fait le travail des réceptionnaires, ce qui leur a permis de comprendre les difficultés gérées au niveau de ces postes de travail. Et donc ça a permis d'introduire de la compréhension mutuelle. Ils ont cherché ensemble des solutions pour régler ces problèmes. Et je crois que ça a permis, au niveau de la profession, déjà d'avancer à leur niveau, au niveau de GTFOI, à mettre en place des actions. Et l'étape 2, ça va être le transfert de ces méthodologies aux entreprises qui n'ont pas participé déjà à cette opération, toujours dans le domaine du transport frigorifique, et pourquoi pas dans les autres secteurs du transport. Donc la permet à nous de comprendre à nous déjà, nous réceptionnaires et les chauffeurs. Chacun a ses contraintes, ouais. Parce que c'est vrai que nous, le fait d'être là à 3h30, nous ne comprenons pas trop aussi, pour donner une idée. Si le chauffeur arrive à 11h, on est là à 3h30, on comprend. Donc personnellement, la permis à moi de mettre un planning en place pour les chauffeurs. Donc on a un créneau maintenant, nous dit c'est 5h, 10h30 le froid. Ils permettent à nous de rester dans ces horaires-là. Pour les chauffeurs-livreurs, chaque matin est une course contre la montre qui doit se dérouler en toute sécurité. La plupart des supermarchés veulent être livrés avant 11h. Ici, au portail, la démarche de qualité de vie au travail a déjà porté ses fruits. Ça a été pensé, le magasin il est récent. On a une mise à quai. On a un niveleur quai, donc le quai est vraiment adapté pour les opérations de manutention. Le matériel appartenant au magasin mis à disposition du chauffeur, à savoir transpalette électrique, donc moins d'efforts pour le chauffeur. Le réceptionnaire, il participe aussi aux opérations de manutention. Et au fur et à mesure qu'on livre les rôles, l'ensemble des produits, lui, il procède au contrôle. Mais toutes les enseignes de l'île ne sont pas encore aussi bien équipées pour accueillir les livraisons dans les meilleures conditions. Problème qu'on peut rencontrer, il y a certaines zones de livraison où la zone de livraison en elle-même n'est pas vraiment définie. C'est-à-dire le chauffeur, il arrive, c'est à lui de trouver où mettre son camion. Ça peut être un parking client où il y a une place dédiée au camion. Mais franchement, c'est très compliqué à certaines zones de livraison. Cette expérience de prévention des risques au travail dans le transport frigorifique a permis d'établir un protocole de sécurité du chargement et déchargement à diffuser sur l'ensemble des réceptionnaires. Reste encore un point noir à lever sur la chaîne du froid. Seulement 11% des magasins audités possèdent un sas réfrigéré fonctionnel.